Ouais. Bonjour Lali, Bonjour Karima. est-ce que tu peux te présenter et nous présenter ton métier? Bien sûr, avec plaisir Karima. Alors je suis Nathalie Benaïm Karsa. On m'appelle Lali, comme tu viens de dire. Lali, c'était mon diminutif de danseuse. J'étais danseuse, professeure de danse, chorégraphe. Aujourd'hui, mon métier, c'est de former à la méthode de danse-thérapie que j'ai eu la chance de mettre au point grâce à cette merveilleuse carrière. Et maintenant, bien, je suis là devant toi, Karima, tout oui, à l'écoute de tes questions au sujet de mes no pause. I mean, I have no break. Okay, I understand. Come on. Alors, comment tu abordes la ménopause à travers ton métier? Ah, à travers mon métier. Oui. Ou alors, à travers mon métier, j'ai abordé beaucoup de choses tout au long de cette vie, finalement, qui ne fait que commencer pour moi, je pense. Donc, la ménopause, j'ai envie de dire, you know, it's okay, quoi. We're gonna do with that. On va faire avec. On va faire avec, pourquoi? Ben parce que nous, les femmes, on est obligés de faire avec tout le temps. Donc là, je pense que c'est, tu sais quoi, Karima, une question de rythme. C'est vraiment une question de rythme. Par exemple, tu vois, à des moments dans la vie, tu avances comme ça. Tu vois? Ou alors, il y a des moments dans la vie, tu vois, où tu dois avancer beaucoup plus vite, même si je ne suis pas musicienne. Tu vois que c'est pas le même rythme. Bon, ben tu sais quoi? Au moment de la ménopause, je suis peut-être sortie là du chant. Non, coucou. très bien. Donc en fait, eh ben, c'est ni ça, et ni encore ça. C'est-à-dire qu'en fait, c'est la surprise tous les jours. T'es plus pareil, t'as plus le même rythme. Pourquoi? Eh bien parce qu'en fait, ton corps est en train de changer et il est en train de se réadapter à un nouveau toi. Mais toi, si tu restes toujours dans ton axe, dans ta verticalité, dans ton travail, dans ta connexion terre-ciel, dans ton rythme à toi, si tu as été à l'écoute toute ta vie de ton propre rythme, ben la ménopause, j'ai envie de te dire, quand j'ai vu ta publication, j'ai aimé ça parce que j'ai trouvé ça c'est marrant, mais franchement, Karima, je m'en suis pas occupée du tout, moi. Vraiment, c'est pas quelque chose qui me... J'y pense jamais, je n'y ai jamais pensé. Ah, je sais qu'il y a des gens qui disent, tu devrais consulter, tu devrais voir, mais quand même, là, tu devrais prendre peut-être des, je sais pas moi, des compléments, des choses... Oui, alors de temps en temps, une petite tisane de sauge, voilà mon conseil, ça c'est bien. Surtout, mesdames, continuez à faire ce que vous faisiez si ça vous faisait du bien, et changez si ça vous faisait pas de bien, surtout. C'est ça que j'ai envie de vous dire. Parce que, en fait, vous êtes toujours la même personne, sauf que votre rythme est différent. Le rythme de votre corps est différent. Toute votre vie, vous avez évolué. On a quand même, nous les femmes, un certain rythme, hein, je veux dire. Hein. Quand à l'âge de 13-14 ans, on commence à pouvoir procréer et qu'on sait qu'on a un laps de temps, puis à un moment donné, on sait que c'est terminé ça, il y a quelque chose qui change dans la condition de femme par rapport à la procréation. Mais à part ça, il y a tout qui s'ouvre, il y a tout le reste qui s'ouvre. Vous n'êtes plus dans quelque chose qui est corporel, vous êtes dans quelque chose qui devient beaucoup plus spirituel, puisque vous allez développer votre partie énergétique. Et moi, je trouve cette période absolument merveilleuse aussi, parce qu'en fait, on est dans une nouvelle dynamique. On est dans une dynamique où notre création ne peut être que notre propre création énergétique. Et ça ne va plus être une création physique, organique. Vous comprenez? Donc là, ça veut dire qu'on a quelque chose d'autre à créer. Et si on se met dans cette dynamique-là de vouloir partager et continuer à être dans la création, parce qu'en fait, ce qui est important, c'est la création. Tant que vous êtes dans la création, vous êtes dans la vie. Alors voilà, à une certaine époque de votre vie, vous créez si vous pouvez, si l'univers vous a donné cette grâce, hein, ce que je vous souhaite à toutes, mesdames. Bon, après, chacun son chemin. Vous créez des enfants, vous procréez, mais après, vos enfants, ça peut être une danse, ça peut être un tableau, ça peut être tout ce qui tourne à l'art. Donc voilà, moi j'ai la chance d'évoluer dans la danse-thérapie, donc qui est considérée aujourd'hui comme de l'art-thérapie, mais c'est plus un travail justement qui est par rapport au corps, c'est la thérapie par le corps, ça n'est pas
seulement une production qui va émaner d'une émotion et qui va donner naissance à un tableau qui, ce tableau sera le fruit de l'émotion que vous aurez pu émaner. Ça va être vraiment votre corps qui va chercher à l'intérieur de lui tout le temps des chemins pour pouvoir faire circuler cette énergie, mais avec ce rythme nouveau. Mais ce rythme nouveau qui est un rythme qui n'existe pas en fait. C'est un rythme que vous ne connaissez pas, qui n'existe nulle part. Ni vous, ni moi ne le connaissez ce rythme. Parce qu'en fait, c'est un rythme qui change à chaque fois. Vous connaissez peut-être la musique tridimensionnelle. Eh bien, c'est un petit peu comme ça que ça se passe dans la ménopause. Vous n'avez pas un rythme comme vous avez eu pendant toute votre vie. Vous avez chaque jour un nouveau rythme. Et puis, votre corps, lui, il va chercher à s'adapter à ce nouveau rythme. Tout le temps, tout le temps. Alors moi, le conseil vraiment que j'ai envie de vous donner, n'y prêtez pas attention, amusez-vous avec ça. C'est trop bien, ça change, ça donne du renouveau, c'est une autre façon de vivre, c'est une autre façon d'aborder les choses. Voilà, bon, après, il y a des tas de choses physiques qui peuvent vous monter quelquefois. Si ça vous fait du bien de continuer à vous faire des couleurs, ben continuez à vous faire des couleurs. Si ça vous fait du bien d'assumer et puis de montrer vos beaux cheveux blancs, ben montrez vos beaux cheveux blancs. C'est chacun comme il le sent, il n'y a pas de règle. Chacun son rythme, chacun comme il le sent. Personnellement, j'ai vraiment envie de vous dire, profitez, mesdames, de la vie. Mais no pause. You don't have no break. Merci beaucoup, Lélie. Avec plaisir.